le point culminant qui a poussé à ce que Wilfried puisse assassiner notre sœur, notre vieille sœur Pamela Oku, quand ils ont eu cet enfant, ils avaient des disputes entre Wilfried et Pamela. Alors ils se sont séparés. Ce n'est que Pamela qui bénéficiait un peu des allocations familiales que le gouvernement belge donnait pour l'enfant qu'ils avaient eu ensemble avec Wilfried. Wilfried n'était pas content de voir que rien que Pamela qui bénéficiait de ces allocations familiales par rapport à l'enfant qu'ils ont eu. Wilfried n'avait pas des ambitions de vivre avec notre sœur Pamela. Donc si elle approchait, ce n'était que pour l'attirer et pour qu'il puisse avoir l'accès pour l'arracher, cet enfant, le butin. Moi, on le considère comme un butin parce que Wilfried voulait à tout prix récupérer l'enfant pour que les allocations familiales que la Belgique donne par rapport à cet enfant, que lui, Wilfried puisse en bénéficier. Pamela lui avait dit que elle était aussi entrée en contact avec la belle famille. Donc la famille de son copain Wilfried. C'est là où nous allons condamner cette famille. Parce que les gens, je vois que les gens, les Camerounais et d'autres personnes réagissent pour dire que non, la belle famille ou la famille de Wilfried sont innocents. Alors la belle famille était au courant que leur belle fille était au Cameroun, que Wilfried était parti en aéroport récupérer et devait nécessairement accueillir leur belle fille. Mais chose étonnante, chemin faisant, Wilfried a arrivé à assassiner, brûler vif sa copine, et la belle famille n'en disent rien jusqu'à présent. Il a été brûlé vif le même jour où il a été pris à l'aéroport en allant vers, la résidence. Et son copain, c'est lui qui est le présumé assassin, celui qui a brûlé vif notre sœur était enceinte de 3 mois. Donc c'est un double meurtre. Nous apprenons que Wilfried appartient à une ethnie de Bamileke. Bamileke, c'est une ethnie. Ils sont très très mal réputés au Cameroun. Ça fait que c'était difficile de mettre fin à la vie ou d'assassiner Pamela en Belgique. Il a organisé un voyage vers le Cameroun et c'est là où il est allé commettre son forfait. Bien. Merci à tous les téléspectateurs, merci Naba abonné Nyosoro, merci à tous les abonnés de Congo Boule Télévision, merci encore une fois de plus de votre fidélité, merci de la manière dont vous regardez nos émissions, vous commentez. Ça fait un bon bout de temps que nous ne venions pas. J'avais un problème au niveau de ma gorge, j'avais un peu des problèmes au niveau de ma voix, mais pour le moment ça va. C'est pourquoi nous sommes venus aujourd'hui pour parler de ce que nous avions commencé l'autre fois concernant la disparition et l'assassinat de notre sœur Pamela Oku Anderson, qui a été assassinée par son mari, un Camerounais vivant au Cameroun, mais les deux résidaient en Belgique. Et comment ça fait-il que Pamela s'est retrouvée au Cameroun? Je pense que je vous avais relaté ça au début, mais il y a encore d'autres histoires, il y a encore d'autres éléments nouveaux à ces dossiers de Pamela Oku. C'est ce que nous allons vraiment parler en long et à large dans notre émission d'aujourd'hui. Mais laissez-moi déjà remercier notre maman Liliane Mbala, pourquoi pas papa Eric, qui nous donne souvent l'opportunité d'apparaître, de venir devant vous pour essayer de partager, pourquoi pas, de sensibiliser, puis donner certains conseils à nos jeunes sœurs, à nos jeunes filles qui veulent souvent s'aventurer dans la vie, dans une relation amoureuse. Alors, nous allons parler de Pamela Oku, pourquoi pas aussi relater un peu quelque chose sur Alexandra Martin. Depuis sa disparition, le dernier hommage a été fait depuis le mois
le mois de novembre, au début du mois de novembre, mais jusque-là, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de nouvelles. Est-ce qu'il a été enterré? Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que le procès a eu lieu? Qu'est-ce qui bloque? Nous allons en parler. Je vais déjà vous rappeler que il y a eu un certain Isaac Kabakaba, un criminel qui a été arrêté ici à Kinshasa. Nous avons tous suivi son arrestation et le procès a été en direct dans plusieurs médias en ligne et pourquoi pas à la RTNC sur la condamnation, ces trafics de kidnapping. Ils avaient constitué un groupe de malfaiteurs kidnappant le paisible citoyen. La plupart de leurs victimes étaient des jeunes femmes, des jeunes filles. Ils traquaient, donc ils avaient été condamnés à perpétuité, à mort. Ils ont été condamnés, la plupart d'entre eux ont été condamnés à mort et principalement Isaac Kabakaba, lui aussi a été condamné à mort. Mais les informations qui nous est parvenues ce week-end, que Isaac Kabakaba serait en liberté. Il a été libéré par un major de la magistrat militaire, de la cour militaire. Il a été libéré par ce magistrat et ce magistrat avait perçu 500 $ de la part de Kabakaba et son ami lui a remis aussi 500 000 francs congolais. Et c'est grâce à ces sommes que ce magistrat militaire, c'est un major, a libéré Isaac Kabakaba et son ami. Son nom m'échappe, il avait un nom un peu compliqué, mais la photo, je pense que je balance déjà des photos, vous voyez les figures de ces deux malfaiteurs, de ces deux criminels qui ont été condamnés au su et vu de tout le monde. Mais on constate qu'aujourd'hui, selon certains articles lus dans les réseaux sociaux, que Isaac Kabakaba serait en liberté, il a été libéré, et le major qui est responsable de la libération de ces deux criminels a été arrêté, et malheureusement il a été simplement condamné par 3 ans. Nous trouvons que cette condamnation est vraiment insignifiante. Il a fallu, comme il a libéré les deux suspects des criminels, de deux dangereux criminels qui ont endeuillé, qui ont kidnappé des gens, arraché les biens des paisibles citoyens ici et ont été condamnés à vie. Pourquoi quelqu'un qui le libère soit condamné à 3 ans de prison? En tout cas, nous supplions et nous demandons à la justice militaire qu'il puisse un peu revoir cette condamnation, que cette condamnation aille au-delà de 20 ans ou 30 ans, parce qu'il a libéré des vrais dangereux personnes qui vont encore insécuriser la vie des paisibles citoyens. Mais du moins, nous signalons aussi que malgré que Isaac Kabakaba et les autres ont été arrêtés, mais du moins le banditisme et puis les enlèvements et les kidnappings n'avaient pas cessé ici à la ville-province de Kinshasa. Et leur libération, nous craignons que cette réseau ou ce kidnapping soit encore revu à la hausse pour des personnes, surtout des jeunes filles qui sont vraiment en insécurité avec ces enlèvements perpétrés à travers la ville, province de Kinshasa. Et puis avant la libération d'ailleurs de Isaac Kabakaba, nous avions aussi appris le décès de sa femme, parce qu'il avait une femme à qui ils ont un enfant, et sa femme nous a quittés. La semaine coulée, nous a quittés, et une semaine après, nous attendons et nous remarquons la libération d'Isaac Kabakaba. Est-ce qu'il a été libéré pour aller enterrer sa copine, la maman de son fils, ou c'est juste une coïncidence? Donc voilà un peu à ce qui concerne quelques actualités ici à la province de Kinshasa, à la ville-province de Kinshasa. Du moins, nous demandons aux autorités de se mettre la main sur ces criminels, sur ces kidnappeurs, qu'ils soient remis en prison de Ndolo. Nous savons qu'ils étaient en prison de Makala. Là, en prison de Makala, il y avait un scandale avec des téléphones, avec des histoires qui ont sorti. Et ils ont été transférés en Ndolo. Et nous, on pensait que là-bas, en Ndolo, il n'y aura pas moyen de s'échapper de la justice. Et malheureusement, nous constatons déjà leur libération par un magistrat, un major, un officier de la police militaire. C'est vraiment grave.
que ce militaire soit condamné dignement. La peine qui lui a été octroyée, nous pensons que c'est une peine qui ne vale pas par rapport à ce qu'il a fait. Il faut que cette peine soit revue à la hausse, qu'il soit condamné à 20 ans, pourquoi pas plus. 3 ans de prison, c'est insignifiant. Donc voilà, nous entrons maintenant dans notre vif du sujet. Madame Pamela Oku, qui a été retrouvée mort, vif, brûlée vif au Cameroun, nous savons le module, comment est-ce qu'il est arrivé. Comment est-ce qu'elle est arrivée au Cameroun, c'était par invitation de ses copains. Ils avaient déjà un enfant et Pamela avait encore tombé enceinte. Et c'est à ce moment-là que son copain Wilfried Mbadefe Tagetang va lui proposer qu'il puisse se rendre au Cameroun pour qu'il soit présenté à sa belle famille. Et c'est là où le malheur est arrivé. Elle a été accueillie à l'aéroport par son copain Wilfried, mais malheureusement, chemin faisant, notre sœur congolaise n'avait même pas arrivé voir la belle famille et il a été brûlé vif le même jour où il a été pris à l'aéroport en allant vers la résidence où elle devrait être logée avec son copain. Et son copain, c'est lui qui est le présumé assassin, celui qui a brûlé vif notre sœur. Notre sœur était enceinte de 3 mois. Donc c'est un double meurtre que Wilfried a fait. Et nous apprenons que Wilfried appartient à une ethnie de Bamileke. Bamileke, c'est une ethnie. Ils sont très très mal réputés au Cameroun. Même il y avait un Camerounais qui a tué une sœur, une fille au Congo-Brazzaville. C'est toujours dans cette ethnie Bamileke. Il y a aussi des histoires, des vidéos que nous regardons dans des réseaux sociaux, dans des médias, dans la télévision camerounaise. Toujours cette ethnie des Bamileke qui sont très 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 mal réputés au Cameroun. Et voilà, aujourd'hui, notre sœur est partie à fleur d'âge. Et pourtant, c'est cette fille qui a permis à ce que ce Wilfried ait eu ses papiers là en Belgique. Parce que c'est en Belgique où ils se sont rencontrés. Et voilà, il s'est organisé pour aller, parce qu'il savait que c'était difficile de mettre fin à la vie ou d'assassiner Pamela en Belgique. Il a organisé un voyage vers le Cameroun et c'est là où il est allé commettre son forfait. Mais le point culminant qui a poussé à ce que Wilfried puisse assassiner notre sœur, notre vieille sœur Pamela Oku, c'est juste parce que quand ils ont eu ce couple, quand ils ont eu leur première fille, que vous voyez entre le bras de sa maman, que je vous présente maintenant dans nos écrans, quand ils ont eu cet enfant, ils avaient des disputes entre Wilfried et Pamela. Alors ils se sont séparés. Même la famille de Pamela ici à Kinshasa était au courant que leur fille avait rencontré un homme et cet homme l'avait engrossé. Mais du moins, officiellement comme ça, la famille ne connaissait pas Wilfried. Quand ils se sont séparés par dispute, Wilfried avait déjà rencontré une fille camerounaise là, en Belgique. Et Pamela, du moins, elle ne connaissait pas que Wilfried avait déjà une autre femme parce qu'ils ne vivaient plus ensemble. Wilfried, en rencontrant une Camerounaise, vivait ensemble avec cette Camerounaise, mais venait de temps en temps rendre visite à Pamela. Pourquoi? Parce que l'enfant qu'ils ont eu en relation entre lui et Pamela, cet enfant est belge, parce qu'elle est née là-bas en Belgique. Cet enfant est belge, et le gouvernement belge alloue certains frais pour la famille, à ce qui concerne les enfants. Vous connaissez un peu cette histoire, vous qui vivez là-bas en Europe, tout ça. Alors, tous ces bénéfices de l'enfant qui est né entre les deux personnes dont nous parlons aujourd'hui, Pamela et Wilfried, ce n'est que Pamela qui bénéficiait un peu des allocations familiales que le gouvernement belge donnait pour l'enfant qu'ils avaient eu ensemble avec Wilfried. Alors Wilfried prenait ça
Wilfried n'était pas content de voir que rien que Pamela qui bénéficiait de ces allocations familiales par rapport à l'enfant qu'ils ont eu, et lui n'en bénéficiait pas. Alors il a voulu à tout prix arracher cette fille entre les mains de sa copine Pamela, qu'il n'aimait pas, parce que ça se voit, cette relation était une relation que la femme, notre sœur congolaise, avait de l'ambition, aimait le Camerounais, Wilfried, cet assassin, mais dis-moi, le Camerounais, Wilfried, n'avait pas des ambitions de vivre avec notre sœur Pamela. Donc si elle approchait, ce n'était que pour l'attirer et pour qu'il puisse avoir l'accès pour l'arracher, cet enfant, le butin. Moi, on le considère comme un butin parce que Wilfried voulait à tout prix récupérer l'enfant pour que les allocations familiales que la Belgique donne par rapport à cet enfant, que lui, Wilfried, puisse en bénéficier. Alors, tellement qu'il avait des difficultés pour arracher à Pamela, cette fille qu'ils avaient eu ensemble, il va proposer à Pamela d'aller au Cameroun pour qu'il puisse rencontrer la belle famille. Et pourtant, c'était juste une malice, c'était juste une façon qu'il puisse s'en débarrasser de Pamela et qu'il puisse récupérer la fille. C'est pourquoi, dès que Wilfried a acheté des billets pour aller au Cameroun, c'est lui qui est allé en premier pour préparer le terrain, pour voir comment est-ce qu'il va liquider et éliminer Pamela. Arrivé au Cameroun, et quand Pamela est arrivée à l'aéroport, parce que vous connaissez l'histoire, je ne peux pas encore revenir là-dessus. Quand Pamela est arrivée à l'aéroport à Douala, au Cameroun, il va téléphoner sa fille, sa copine, parce que en Belgique, la fille de Pamela était restée à la résidence de Pamela, accompagnée avec le frère de Wilfried. Le petit frère de Wilfried était venu à la résidence de Pamela pour rester avec l'enfant. Parce que Pamela, enceinte, il ne pouvait pas voyager avec sa fille de Belgique au Cameroun. Il l'a laissé en compagnie avec son beau-frère, les cousins à la fille qu'elle a eu avec Wilfried. Et arrivé là-bas au Cameroun, elle va téléphoner en vidéo, on appelle vidéo, sa copine camerounaise à qui il avait reçu un colis qu'il devait déposer à la famille de sa copine là-bas au Cameroun. Elle va causer avec la fille, je suis bien arrivé, tout ça, et c'était presque le dernier appel. Et chemin faisant, selon le témoignage de la copine de Pamela Oku, Pamela lui avait dit que elle était aussi entrée en contact avec la belle famille, donc la famille de son copain Wilfried. C'est là où nous allons condamner cette famille, parce que les gens, je vois que les Camerounais et d'autres personnes réagissent pour dire que non, la belle famille ou la famille de Wilfried sont innocents, ils ne sont pas concernés dans cette affaire. Non, elles sont impliquées. Pourquoi? Parce que quand Pamela est arrivée au Cameroun, elle avait téléphoné. Et la belle famille et sa copine, selon le témoignage de sa copine. Donc, la belle famille était au courant, que leur belle-fille était déjà au Cameroun, qu'elle devait recevoir, parce que cette belle-fille recevait aussi les enfants de cette famille là-bas en Belgique, elle les recevait très bien. Ils étaient bien accueillis. Ils avaient, Pamela envoyé aussi des colis, des cadeaux à la belle famille. Alors la belle famille était au courant que leur belle-fille était au Cameroun, que Wilfried était parti en aéroport récupérer et devait nécessairement accueillir leur belle-fille. Mais chose étonnante, chemin faisant, Wilfried a arrivé à assassiner, brûler vif sa copine, et la belle famille n'en disent rien jusqu'à présent. Et pourtant, vous étiez au courant que votre belle-fille venait déjà au Cameroun, se retrouvait déjà au Cameroun, et de là au Cameroun, elle devrait être accueillie par vous, cette famille. Et comment, après l'assassinat,
Après les nouvelles de la mort et la découverte du corps sans vie de Pamela, brûlé vif par votre fille, du moins de ce côté-là, silence radio, cette famille ne dit absolument rien. Et quand votre fils était venu à Douala, quel message avait-il amené à la famille? Il vous a dit, je suis venu parce que j'attends que ma copine vienne pour vous voir, afin que nous puissions nous préparer pour le mariage. C'était ça le message de votre fils Wilfried. Mais après, Wilfried est reparti en Belgique. Qu'est-ce qu'il vous a dit en repartant en Belgique sans que vous puissiez voir ou accueillir votre belle-fille que votre fils prétendait aller prendre à l'aéroport? Donc, c'est là où nous voyons que la belle famille est complice de l'assassinat. Parce que rester muet comme ça, c'est vraiment inquiétant. C'est pourquoi et le gouvernement camerounais et le gouvernement belge, vous devriez, en Belgique d'ailleurs, il y a des communautés qui se réunissent là-bas, mais que je vois, moi je considère, c'est une faible manifestation. Ce sont la communauté n'est pas vraiment motivée par rapport à ce qui s'est passé avec Alexandra au Canada, mais du moins au niveau de la Belgique, la communauté ne s'inquiète pas, ne se mobilise pas pour inquiéter, pour mettre la pression à la police belge pour que nous puissions avoir l'arrestation de ce monsieur, un assassin Wilfried, qui est déjà là en Belgique, aux dernières nouvelles, nous attendons qu'il est en résidence. Pourquoi mettre un assassin en résidence surveillée? Il a fallu simplement le déférer devant le juge, le tribunal ou le parquet là-bas en Belgique, que nous puissions l'atteindre où serait passée sa copine. Comment est-ce que lui qui avait invité sa copine au Cameroun et cette dernière a été retrouvée morte aux alentours même de la résidence familiale de cet assassin Wilfried là à Douala. Donc, nous disons déjà que le principal suspect dans cette affaire, c'est bel et bien le Camerounais Wilfried. Pourquoi? Il avait voulu à tout prix arracher la fille qu'ils avaient eue avec Pamela pour qu'ils puissent bénéficier des allocations familiales que le gouvernement belge, que le gouvernement octroie à cette fille. Et c'est pourquoi il a éprouvé des difficultés pour éliminer Pamela en Belgique. Il a organisé un voyage romantique au départ, mais qui s'est transformé en un voyage, en un drame que nous avions tous remarqué. Brûler vif une personne, une fille qui vous a donné le papier, une fille qui vous a donné une belle fille, une fille qui avait encore un deuxième enfant qu'elle ne voulait pas, que vous insistez que cette fille puisse avorter. Cela démontrait déjà de manœuvres dilatoires que ces derniers concoctaient pour éliminer Pamela et qu'il puisse rester avec la fille pour qu'elle puisse bénéficier des allocations familiales. Voilà l'affaire qui est vraiment qui fait mal, mais du moins la communauté et la communauté camerounaise en Belgique, même la communauté congolaise là en Belgique, ils ne sont pas mobilisés, ils s'en foutent de cette histoire, mais du moins nous insistons parce que nous étions à la résidence familiale, nous avons parlé avec la famille mène de démarches. D'ailleurs, ils avaient demandé les tests ADN pour savoir si réellement le corps qui a été retrouvé à Douala calciné, si c'était bel et bien leur fille. Et le résultat a démontré réellement que c'était leur fille qui a été assassinée à Douala par Wilfried. Mais du moins, nous exigeons maintenant que la justice soit faite, que ce monsieur soit arrêté, qu'il ne soit pas seulement mis à la résidence surveillance, qu'il soit arrêté, même si vous dites que non, il est interdit qu'il puisse quitter le sol belge, mais il a mis fin à une personne, à une Congolaise. Il a mis fin à une Congolaise. Nous nous demandons si c'était une Belge que ce monsieur avait assassiné au Cameroun. Nous ne pensons pas que le même traitement que vous nous donnez aujourd'hui, vous allez l'admettre si c'était une Belge qui a été assassinée par Wilfried.
Mais comme c'est une Congolaise, c'est une Africaine, et la police et les gouvernements belges s'en foutent. Ils ne veulent pas mettre la main tout de suite à cet assassin. Mais si c'était une Belge, je pense qu'il aurait déjà été même condamné et le procès aurait déjà pris fin. Mais pourquoi le procès pendant que tous les signes démontrent que ce monsieur a bien préparé son crime pour éliminer notre sœur et qu'il puisse avoir la responsabilité de rester avec la fille qu'il avait eue avec Pamela pour bénéficier des allocations familiales octroyées par le gouvernement belge à l'encontre de notre fille. Donc c'est pourquoi la famille aussi de Pamela exige aussi que cette fille soit remise entre les mains de la famille Oku. Ils sont là-bas aussi, ils sont représentés, ils sont là-bas, ils sont beaucoup là-bas en Belgique. Nous pensons qu'il faut que le procès ait lieu, cet homme soit condamné, et aussi la femme avec qui il vit ensemble avec lui là-bas, parce que cette femme camerounaise à qui ils sont ensemble avec Wilfried, chez elle, chez lui à la maison, il vient d'avoir un enfant il n'y a pas longtemps. Donc, cette fille soit aussi traduite en justice, peut-être aussi parce que la fille connaissait Alexandre, connaissait Pamela, mais Pamela ne connaissait pas que Wilfried avait une fille camerounaise quelque part. Et ça pourrait aussi être... ils se sont entendus avec son mari Wilfried pour éliminer Pamela et qu'il puisse récupérer, parce que juste après la disparition de Pamela, la découverte de son corps sans vie, nous avions vu cette fille de Pamela directement être elle a été directement ramenée à la maison de Wilfried. Cela démontre déjà que l'intention que ce couple avait d'éliminer notre sœur congolaise pour qu'ils puissent récupérer cet enfant, parce qu'ils savent qu'en récupérant cet enfant, ils vont bénéficier de les allocations familiales que le gouvernement belge donne à cette fille. Donc que la justice soit faite, que le procès ait lieu, que ce monsieur soit déféré devant son juge naturel, et que sa femme aussi peut aussi constituer des complices à l'assassinat de Pamela. Voilà un peu ce qu'on avait à dire concernant cette histoire de Pamela Oku. Maintenant, sur l'affaire d'Alexandra, on ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien. La maman avait mis le choix devant le chef de l'État que son enfant soit enterré ici. Et le chef de l'État, en tant que père de famille, a instruit à l'ambassade du Canada ici à Kinshasa, il a instruit notre ministre des Affaires étrangères, il a instruit même notre ambassadeur là-bas au Canada, qu'il puisse s'organiser pour les rapatriements du corps d'Alexandra Martine. Mais du moins, depuis que maman Rosemini Diondo est là-bas au Canada, après plusieurs sorties médiatiques, des vidéos que nous avions vues à la chambre de sa fille, nous en avons parlé. Et maintenant, c'est silence radio. Silence radio ne sait pas. Est-ce que le procès a eu lieu? Est-ce que le procès a commencé? Qu'en est-il de le rapatriement du corps? Chose que nous ne comprenons pas. Ce n'est pas nous qui avons demandé à cette dame de faire cette vidéo pour toucher les cœurs de tout un chacun, pour que nous puissions avoir ces soucis-là, que nous puissions partager le même souci qu'elle. Mais dis-moi, aujourd'hui, nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe avec le rapatriement. Le dernier mois avait déjà eu lieu. L'argent, le gouvernement avait déjà disposé, tout l'argent est là pour le rapatriement des corps, mais qu'est-ce qui bloque pour le moment? Nous ne savons pas. Quelques Congolais avaient émis des vœux de voir que, avant le rapatriement des corps, la communauté congolaise voulait que la justice ait lieu. Mais dis-moi, vous voulez que la justice ait lieu sans que la concernée, la maman, ou les avocats, même l'ambassade de la République démocratique du Congo là au Canada, n'ont pas porté plainte parce que la justice canadienne n'en veut pas s'en saisir de ces dossiers.
Du moins, quand la justice ne s'en saisit pas, vous-même pouvez aller vers la justice et porter plainte. La plainte n'a pas été déposée, la maman a passé à la radio canadienne, la radio canadienne, pour faire une émission à qui ces journalistes blaguant avec les Africains, au lieu de déposer des vrais problèmes concernant la disparition d'Alexandra, ils vont se contenter à dire que non, Alexandra avait est-ce qu'il avait des problèmes psychologiques ou comment, parce que les motifs et la police et la Radio-Canada, selon eux, Alexandra se serait suicidé, il se serait donné la mort, selon la Radio-Canada et puis la police canadienne. Mais pourtant, en suivant cette histoire, l'évolution de cette histoire, nous voyons que c'est un assassinat. Il a été meurtrier. Il y a des meurtriers qui sont derrière cet assassinat d'Alexandra. Mais nous dévier, nous amener des histoires d'une suicide, cela ne se cadre pas avec cette histoire. Mais dis-moi que toute cette histoire doit être prouvée devant la justice. Et si la justice canadienne ne s'en saisit pas, la maman ou les avocats, la délégation et l'ambassade doivent aider la dame pour porter plainte et pour que nous puissions avoir la même mise et savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement sur la mort d'Alexandra. Et nous attendons le rapatriement. Il y a pas de communication, il n'y a rien. On ne comprend pas, nous essayons, on a beau crier, on a parlé, mais on ne sait pas. Où en sommes-nous avec le rapatriement de notre sœur Alexandra Martine, son corps donc? Ben, je ne sais pas. Le gouvernement aussi doit se prononcer. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Même notre ambassade, là au Canada, ils nous disent, ok, bon. Voilà, nous on va attendre jusqu'à ce que le programme sera annoncé. Nous serons là pour accueillir les corps sans vie, pour accueillir la délégation qui était partie au Canada. Mais du moins pour le moment, nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe réellement avec, qu'est-ce qui freine, qu'est-ce qui traîne pour le rapatriement du corps d'Alexandra, parce que tout y est. Il y a l'argent, il y a tout a été donné à cette délégation qui a accompagné la maman d'Alexandra, Rosemine Diondo, là au Canada. Tout y est. Qu'est-ce qui se passe pour le rapatriement? Là, nous ne saurons pas donner cette réponse aujourd'hui, mais nous peut-être demain ou après-demain, nous aurons des informations et nous viendrons. Nous allons aussi passer, nous viendrons le partager avec vous. Nous arrivons vraiment à la fin de notre émission. Nous allons revenir demain ou après-demain avec d'autres éléments nouveaux que nous allons rassembler, des informations, des actualités qui passent dans les réseaux sociaux, pourquoi pas dans notre vie quotidienne. Merci, restez connectés, branchés et on se retrouve au prochain numéro. Bye.